Vous écoutez Les éclaireurs de dialogue, je suis Marion, bienvenue à vous. C'est l'heure des coups de cœur de nos libraires dans le podcast Les éclaireurs de dialogue et aujourd'hui on va parler du mois de l'imaginaire puisque octobre est consacré à ce genre littéraire avec 2 pour le prix d'un libraire aujourd'hui, Michael et Mégane. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Allez Michael, c'est toi qui démarre et on commence avec du fantastique Ouijigo d'Estelle Faye. Ouijigo d'Estelle Faye, paru chez Albin Michel. C'est un roman qui s'inscrit dans la grande tradition du récit fantastique d'Edgar Poe, Lovecraft, Jean Ray ou Stevenson de Jekyll et Hyde. On est en XVIIIe siècle et l'histoire va se dérouler entre la Basse-Bretagne, donc chez nous, et Terre-Neuve. Et ça va être l'extraordinaire histoire de Justinien de Salers qui va se retrouver embarqué dans quelque chose qui va le dépasser totalement. Le Ouijigo, c'est le Wendigo que d'autres connaissent dans la tradition fantastique. Et c'est un récit qui vous hantera longtemps après avoir découvert la fin de son histoire qui est complètement glaçante. Pour moi, c'est un classique en devenir. Mégane, on poursuit avec toi un deuxième choix, toujours dans le fantastique, Les Portes Perdues. Alors, en effet, je vais vous parler donc des Portes Perdues de Shannon Maguire. Donc là, en fait, on va suivre l'histoire de Nancy, qui est de retour d'un autre monde, donc un monde que les gens du monde réel, en fait, ne connaissent pas, ne comprennent pas. Et donc, elle va être envoyée dans une institution assez particulière, qui s'appelle la Maison des Enfants Indociles d'Ela Nord-Ouest. Donc, une institution qui est vouée à permettre la réadaptation de ces enfants à leur vie réelle. Un jour, plusieurs de ses nouveaux camarades sont retrouvés morts. Et donc, Nancy n'a plus qu'un seul choix, essayer de trouver le coupable ou mourir. C'est un très bon mélange en fait d'Alice au Pays des Merveilles, de Narnia, d'Harry Potter, mais c'est quand même à destination des adultes. Voilà, faut pas croire, au contraire, parce qu'on a quand même une part vraiment très sombre dans cet ouvrage et on a une frontière entre l'imaginaire et le réel qui est tellement fine que par moments on sait plus vraiment où on se situe. Et c'est là-dedans vraiment que je trouve que c'est très très bien fait. Donc allez-y, foncez. On rappelle le titre. Donc Les Portes Perdues. Michael, de la fantaisie à présent avec Citadin de demain. De Claire Duvivier, paru au Diable Vauvert. Ce tome 1 s'inscrit dans une ambitieuse saga de fantasy qui s'appelle La Tour de Garde. La Tour de Garde, c'est quoi ? C'est 6 tomes, 2 trilogies parallèles. Une qui se déroule dans la Cité du Sud, et c'est Guillaume Chamanadjian qui avait engagé l'aventure avec un tome 1 qui est paru en avril, et qui est dans une cité plus inspirée de Florence. Et puis, donc, Claire Duvivier nous embarque dans la Cité du Nord, une cité qui est plus inspirée d'Amsterdam, quelque part, avec une histoire plus sombre, plus froide aussi, et où on va suivre l'histoire de jeunes. À chaque fois, c'est un peu initiatique, l'histoire de 2 jeunes gens. Outre la qualité d'écriture de ces 2 romans, tous les deux, c'est un couple, mais ils ont tous les 2 une qualité d'écriture propre, et on voit qu'il y a vraiment quelque chose de creusé, d'important dans ce jeu d'écriture. Ça tient beaucoup sur l'originalité de l'univers. Et cette série repose aussi sur des personnages que je trouve bien campés et attachants. Donc voilà, c'est une série fantasy que je conseille vivement, une double trilogie à suivre. Citadin de demain de Claire Duvivier. Mégane, ton deuxième choix, Les 10 000 portes de January. En effet, donc c'est un livre écrit par Alix Harrow, donc paru chez Bragelonne. Dans ce livre-ci, on va suivre l'histoire de January, qui est une jeune enfant d'une dizaine d'années. Ça se passe dans les années 1800, quelque chose comme ça. Son père est un grand aventurier, il parcourt le monde à la recherche de trésors. Et en fait, elle est élevée par l'employeur de son père, voilà, qui vit dans un manoir qui est très très riche. Et un jour, au cours d'un de leurs voyages, elle va partir un petit peu à l'aventure et découvrir une porte. Et cette porte-ci n'est pas une porte comme les autres. En fait, elle va découvrir un autre monde en la traversant. Et ça va être vraiment le début de toute cette histoire. Donc c'est une très belle aventure. Ça peut rappeler un petit peu Terre-Mère d'Ursula Le Guin. C'est une plume qui est vraiment très poétique, très sensible. C'est vraiment une très belle histoire. Donc voilà, c'est en un seul tome. Donc déjà, c'est une très bonne chose aussi. On a une fin quand même. Et voilà, donc c'est idéal pour tous les amateurs, par exemple, de Naomi Novy, qui ont aimé déraciner. C'est un petit peu le même esprit, voilà, de conte, de sensibilité. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas, vous pouvez foncer. Et moi, j'ai un deuxième petit one-shot en poche à conseiller. J'avais adoré le grand format, donc ça s'appelle La mer sans étoiles. Donc on va suivre dans ce livre-ci Zachary, qui va tomber par hasard sur un livre dans la bibliothèque de son université. Et ce livre-ci, en fait, raconte une partie de son histoire à lui. Donc voilà, il va mener un petit peu l'enquête. Donc c'est un livre qui est très beau, avec beaucoup de sensibilité, une très belle plume. Et voilà, donc je peux que vous conseiller d'aller lire cette petite merveille. Et on complète ces coups de cœur avec quelques propositions en plus.
Alors moi du coup je vais parler d'un format poche qui s'appelle Cendremonde qui vient de paraître tout récemment. On va suivre du coup l'histoire de Elisana qui est traquée par l'église pour sa ressemblance avec les Shelfar qui sont des êtres assez particuliers, des êtres de légende qui peuvent résister au pouvoir d'Isidis, donc voilà une des déesses de ce monde-ci. Et elle se réfugie au sein d'une guilde pour essayer de survivre. Donc c'est de la très bonne heroic fantasy, on a beaucoup d'action, c'est une très bonne aventure, des personnages qui sont bien campés, et voilà, donc si vous voulez tester, allez-y. Et toi, Mickaël? Alors moi, je vais juste vous parler des tomes intermédiaires, on va dire, de séries en cours, donc des séries attendues, comme le tome 2 des Maîtres Enlumineurs chez Albin Michel, le tome 3 du cycle de Sif au Diable Vauvert, le tome 3 de la Croisade éternelle chez Bragelonne, le tome 8 des Archives de Rochard en livre de poche, et tome 6 du Journal d'un assassin chez À la Talente. Voilà, donc des tomes importants dans des séries que nous, ici à Dialogue, nous suivons et nous conseillons à nos clients. Et tous ces coups de cœur, on les retrouve bien sûr sur notre site librairiedialogue.fr. Merci beaucoup à tous les deux, Mickaël et Mégane, pour célébrer ce mois de l'imaginaire. Le podcast Les éclaireurs de dialogue est disponible sur toutes les plateformes d'écoute que vous connaissez, alors surtout n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer, et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez noter, partager, commenter ce podcast ou même les 3 à la fois, et surtout, parlez-en autour de vous. Je ne sais pas vous, mais de mon côté, il me tarde déjà de vous retrouver pour de nouvelles découvertes. À très vite!